La leçon 7.8, des équations pour résoudre des problèmes. La leçon est très semblable à 7.7. On vous donne des problèmes en mots. Parfois, on vous donne l'équation et parfois, on vous demande de trouver l'équation. Alors ici, l'équation de la vitesse sol S d'un avion qui vole à une vitesse dans l'air de 760 km/h dans un vent debout. Un vent debout veut dire que l'avion s'en va dans cette direction-là et le vent est dans sa face. En anglais, on appelle ça un headwind. Le vent debout est de d km/h. Alors, l'équation est représentée par S est égal à 760 moins d. Lorsqu'on a un vent arrière, en anglais tailwind, l'équation est S est égal à 760 plus A. Alors, j'ai utilisé D pour debout et A pour le vent arrière. Alors, sachant ceci, quelle est la vitesse sol dans le cas d'un vent debout de 50 km/h? Alors, l'équation du vent debout, c'est S est égal à 760 moins D. On échange D pour 50 et on trouve que la vitesse sol est 710 km/h. Lorsqu'on a un vent arrière, on utilise l'équation du vent arrière, on échange le 80 pour A et on trouve la solution S est égal à 840 km/h. Alors, quelle est la vitesse du vent debout si la vitesse sol est 120 km/h? Alors ici, on doit utiliser l'équation de vitesse sol lorsqu'on a un vent debout qui était 760 moins d. On nous donne la vitesse de sol. Alors, la vitesse sol, c'est 720 qui est égale à 760 moins d. Et on nous demande quelle est la vitesse du vent debout. Alors, cette fois-ci, on cherche la valeur de d. Alors, pour faire ceci, je vais envoyer mon 760 de l'autre côté, qui va être moins 760 et moins 760. Donc, moins 40 est égal à moins d. Pour éliminer le moins en avant du d, je divise par moins 1 ou je multiplie fois moins 1, tout simplement pour échanger le 40 à un 40 positif. Alors, la vitesse du vent debout est de 40 km à l'heure lorsque la vitesse sol est, excusez, où est-ce qu'elle est ma flèche, lorsque la vitesse sol est donnée à 720. Exemple 2. Un lecteur de disque compact coûte 75 $ de plus qu'un lecteur de cassette. La somme de leur prix est 725 $. Alors, quel est le prix de chacun? Alors, je vais faire la même chose que la leçon précédente, où est-ce que je vais dire que X est la valeur du lecteur de cassette et X plus 75 est la valeur du lecteur de disque compact. Le tout est égal à 725. Alors, 2x plus 75 est égal à 725. Je vais soustraire 75 des deux côtés. Alors, qui va me rester avec 2x est égal à 650. Je divise par 2 et je divise par 2. X est égal à 325. On avait dit que ceci, c'est le lecteur de cassette et ceci est le lecteur de disque compact. Alors, X est égal à 325 me dit que le lecteur de cassette, qui est incroyablement dispendieux, à 325 $ et le lecteur de disque compact est 325 plus 75, alors 400 $ pour le lecteur de disque compact. Alors, on devrait avoir une conclusion ici que pour sauver du temps, moi, je n'écrirai pas, mais ce serait le lecteur de cassette coûte 325 $ et le lecteur de DC coûte 75 de plus, soit 400 $. Dernière question ici, j'ai donné une ancienne question du test provincial. Pour garder C enfants
durant T heures, Jackie calcule le montant M en dollars selon la formule suivante. Alors, on nous a donné la formule. M est égal à 5C plus 8T. On voit que C, c'est le nombre d'enfants et T est le nombre d'heures. Alors, quel montant Jackie demande-t-elle pour garder 3 enfants durant 6 heures? Alors, on cherche le montant pour dire qu'elle garde 3 enfants, qui était le C, pendant 8 fois le 6 heures. 8 fois 6. Alors, M est égal à 5 fois 3, qui est 15, plus 8 fois 6, qui est 48. M est égal à 50 plus 15 serait 65, moins 2, 63 $ qu'elle demande. Donc, la réponse est B. On voit des problèmes à pratiquer à la page 366.